fonction auxiliaire, g de x est égal à x moins ln x plus 1 plus x sur x plus 1, et une fonction principale où il y a une ln et une exponentielle. Donc il y a un peu l'étude générale avec le théorème des valeurs intermédiaires. Vous avez aussi les courbes, le calcul d'air, il n'y a pas de suite intégrée. Donc voici pour cet exercice où on va commencer. Donc pour la fonction g, il va falloir chercher les limites en moins 1 plus et en plus l'infini, calculer la dérivée, le tableau de variation, et puis chercher le signe de g de x sur 0 plus l'infini. On va y aller. Donc vous avez la limite en moins 1 plus. Ici, lorsqu'x tend vers moins 1 plus, ça tend vers 0 plus. Ça, cette partie tend vers 0 plus, donc ça vous donne moins l'infini. Ici, vous avez ici, ça tend vers 0 plus, et en haut, c'est moins 1, c'est moins l'infini. Donc finalement, ça va vous donner plus l'infini, moins l'infini, donc il y a une forme indéterminée. Donc on va chercher la limite t ln t, si vous voulez, on pose directement pour ça, on pose t égale à x plus 1. Et vous avez lorsque x tend vers moins 1 plus, alors t tend vers 0 plus. Voilà, donc vous allez avoir cette limite x tend vers moins 1 plus de g de x est égal à la limite lorsque t tend vers 0 plus. De quoi donc vous allez avoir ici, si x est égal à t moins 1, donc t x égale à t moins 1. Donc vous allez avoir t moins 1 moins ln t plus t moins 1 sur t. Vous mettez donc le t en facteur, donc c'est à la limite lorsque t tend vers 0. T tend vers 0 plus, pour faire apparaître la limite usuelle, t moins 1 vous le laissez de côté parce qu'il ne le dérange pas, il ne crée pas, plus 1 sur t facteur de moins t ln t plus t moins 1. Moins t ln t plus t moins 1. Donc, bon, vous avez ça. Donc ici, vous avez ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc ça tend vers moins 1. Ça tend vers 0, moins 1. Et ici, vous allez avoir là 1 sur 0 plus l'infini. Plus l'infini multiplié par moins 1 égale à moins l'infini. Donc est égal à moins l'infini. La justification, car la limite lorsque t tend vers 0 plus de t ln t égale à 0, et bien sûr, et la limite lorsque t tend vers 0 plus de 1 sur t égale à plus l'infini. Donc voici pour cette limite-là. Là aussi, pour la limite en plus l'infini de g de x, vous avez ln 1 plus x tend vers plus l'infini, et celui-là tend vers plus l'infini, donc plus l'infini moins l'infini. Ça, c'est une fonction rationnelle, elle tend vers 1, la limite des termes du plus haut degré, x sur x. Donc vous avez l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc la même chose, vous allez chercher la limite usuelle, qui est limite ln t sur t lorsque t tend vers plus l'infini. Donc x tend vers plus l'infini, on peut mettre ici, donc ça on va le laisser de côté, ça ne le dérange pas, on peut mettre x plus 1 en facteur. Donc vous allez avoir x plus 1, facteur de x sur x plus 1, qu'on a factorisé, moins ln 1 plus x sur x plus 1, ça c'est une limite usuelle, plus x sur x plus 1, ça ne dérange pas. Très bien. Donc vous allez avoir ici, ce terme-là tend vers 1, comme celui-là, il tend vers 1, celui-là tend vers 0 et ça tend vers plus l'infini. Car limite x tend vers plus l'infini de ln 1 plus x sur 1 plus x est égal à 0, et égal à 0, et la limite x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1 égale à x sur x1, c'est-à-dire la limite est égale à 1. Donc vous avez ça, très bien. Vous pouvez éventuellement, comme remarque, essayer de décomposer, parce que ici, ln de 1 plus x, vous factorisez par x. Donc vous allez avoir c'est x facteur de 1 plus 1 sur x. Et lorsque vous séparez le logarithme, c'est-à-dire le logarithme du produit, vous allez avoir ça, x moins ln x moins ln de 1 plus x plus 1. Et ici, vous mettez x en facteur juste pour ces deux-là, parce que c'est ces deux-là qui donnent l'indétermination. Donc x facteur de 1 moins ln x sur ln x. Ça, c'est une limite usuelle, donc elle tend vers 0. Et vous avez ça
il tend vers ln de 1, parce que 1 sur x tend vers 0, ln de 1 c'est 0. Ici, il la tend vers 1, donc finalement vous allez avoir 1, ça c'est 0, et ça c'est plus l'infini fois 1, donc c'est plus l'infini, c'est la même chose, si vous voulez faire de cette façon. Alors pour la dérivabilité, vous avez votre fonction g dérivable sur moins 1 plus l'infini, donc pour la terminale PC, vous dites ça et vous arrêtez, les autres ils vont justifier pourquoi, comme somme, parce que si vous faites x plus x sur x plus 1, ça va vous donner une fonction rationnelle. Donc comme somme d'une fonction rationnelle et la composée de ln avec 1 plus x. Mais dites tout simplement qu'il est dérivable, c'est déjà ça. Donc la dérivée c'est 1, la dérivée de ça c'est 1, la dérivée de ln plus x c'est 1 plus x dérivé sur 1 plus x. Et la dérivée de ça c'est sur x au carré, x plus 1 au carré. Vous pouvez calculer directement, la dérivée c'est le déterminant, ou bien la dérivée du numérateur c'est 1 moins x. Donc la dérivée finalement est égale à quoi? Est égale à 1 moins 1 plus 1 plus x plus 1 sur 1 plus x au carré. Si vous faites le dénominateur commun, ça va vous donner, donc est égal à, donc on va faire le dénominateur commun, c'est 1 sur 1 plus x au carré, donc facteur de x au carré, x plus 1 au carré, x plus 1 au carré, moins x moins 1, plus 1, donc est égal à 1 sur 1 plus x au carré, facteur de x au carré plus x plus 1, qui est supérieur strictement à 0, bien sûr, car le delta est négatif de celui-là que vous avez ici, vous écrivez est un trinôme avec un delta différent strictement de 0, ou bien vous écrivez le début d'identité remarquable, c'est-à-dire x plus 1 demi au carré plus 3 quarts, et bien sûr c'est la somme de deux nombres positifs et supérieur à 0. Donc d'où le tableau de variation, on va l'écrire. Donc voici notre tableau de variation, la fonction g est strictement, g' est strictement positive, donc la fonction g est croissante, les limites sont comme ça. Donc la question B, on nous demande de calculer, on a g de 0 est égal à 1, bien sûr, g de 0 est égal à 0, c'est-à-dire est égal à ln de 1 est égal à 0. Donc voici, puisque la fonction, votre fonction g est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini, et puis s'annule en 0. Si x est inférieur à 0, donc vous avez la conservation de l'ordre, g de x est inférieur à g de 0 qui est égal à 0. Si x est supérieur strictement à 0, g de x est supérieur à g de 0 qui est égal à 0. Généralement, il y a beaucoup de gens qui enlèvent le 0 parce que 0 n'est pas un signe, 0 il est positif et négatif en même temps. Vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser l'image des intervalles, c'est-à-dire vous dites que x appartient à moins 1, 0, alors g de x appartient à g de moins 1, 0, à g de moins 1, 0, qui est égal à quoi? Qui est égal à moins l'infini 0. Ça veut dire que g de x est un nombre négatif. Si vous voulez utiliser les intervalles. Très bien. Voilà. Donc le signe est sur 0 plus l'infini, on déduit que quel que soit x appartenant à R+, g de x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va passer à la fonction principale. Alors la première question, il s'agit de calculer la limite en plus l'infini de f de x et de f de x moins x. Donc vous avez ici limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite x tend vers plus l'infini de ça, de moins x ln 1 plus e de x plus x, c'est une forme indéterminée. Donc ici, vous avez une forme indéterminée parce que celui-là tend vers 0, c'est compte e de moins x, et l'autre tend vers plus l'infini. Donc si vous voulez, c'est la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, ici si vous voulez décomposer. Donc vous allez avoir ici limite x tend vers plus l'infini de e de moins x facteur 2. Ici vous mettez e de x en facteur, c'est e de x et ln de 1 e de moins x plus x. C'est-à-dire vous avez factorisé à l'intérieur de la parenthèse par e de x. Donc est égal à la limite x tend vers plus l'infini de x e de moins x, ici, plus ln de 1 plus e de moins x sur e de moins x. Voici, si vous voulez ça, sur e de moins x sur x. Ça tend vers 0. Ici, vous avez ici, ça tend vers 0 aussi. Alors, vous avez pour calculer, on nous demande de calculer la limite en plus l'infini de f de x et de f de x moins x. Donc, voici cette limite-là.
On va décomposer ici, c'est-à-dire mettre e de x en facteur. Donc c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de e de moins x facteur de ln de e de x plus ln de 1 plus e de moins x. C'est-à-dire on a factorisé par e de x à l'intérieur plus x. Donc ça va nous donner limite x tend vers plus l'infini de x e de moins x, c'est-à-dire x sur e de x plus e de moins x ln 1 plus e de moins x plus x. Donc ça tend vers est égal donc à plus l'infini. Pourquoi? Parce que x sur e de x est une limite usuelle, car limite, donc on voit, ça vous donne plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de cette quantité-là, c'est une limite usuelle, c'est 0. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc ln de 1 c'est 0, et ça tend vers plus l'infini, ça vous donne plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égale, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette quantité-là que nous avons déjà écrite, c'est-à-dire c'est x sur e de x plus e de moins x ln 1 plus e de moins x que nous avons trouvé 0. Si vous voulez justifier, vous dites d'après le calcul précédent, c'est-à-dire le calcul qui précède, le calcul précédent. Qu'est-ce qu'on en déduit? La limite de f de x est égale à 0, ça veut dire que la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc, votre courbe c'est de f admet l'asymptote delta d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Si vous dites l'asymptote oblique, c'est bien. Sinon, le fait qu'il soit de cette façon-là, ça veut dire qu'il est oblique parce que le repère est orthonormal. Très bien. Donc cette question de A, on va chercher la limite en plus en moins l'infini de f de x, c'est la limite et la branche infinie. Donc cette limite-là, la voici, donc ça c'est une forme indéterminée parce que celui-là tend vers plus l'infini, celui-là tend vers 0, donc celui-là tend vers ln de 1. Donc on va tout simplement écrire, faire apparaître la limite usuelle du logarithme, c'est-à-dire moins l'infini de ln 1 plus e de x sur e de x, plus x. Ça veut dire ici vous avez la limite que vous connaissez, c'est-à-dire la limite ln de 1 plus t. Donc si vous posez t égale à e de x, t égale à e de x, donc vous allez avoir t tend vers 0, de ln 1 plus t sur t plus ln de t. C'est-à-dire ici en posant t égale à exponentielle x. Vous avez, lorsqu'x tend vers moins l'infini, t tend vers 0, et x égale à ln t. Voilà, donc vous avez ici, ça c'est la limite usuelle, ça c'est 1, et ça c'est moins l'infini, donc c'est moins l'infini. D'accord? Moins l'infini car vous justifiez la limite usuelle. Alors, puisque la limite de cette quantité-là, c'est-à-dire la limite de ln 1 plus x sur e de x est égale à 1, donc on va retrancher x, donc on va avoir limite, d'après ce qui précède, limite x tend vers plus l'infini de moins l'infini de f de x moins x est égal à la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de ln 1 plus e de x sur 1 e de x, d'après ce qui précède, donc est égal à 1, voire en haut. Donc si vous retranchez le 1, donc vous allez avoir limite x tend vers moins l'infini de f de x moins moins 1, c'est-à-dire vous mettez ici la parenthèse, plus 1 égale à 0. Qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que la droite, donc, la droite d'équation y est égal à x plus 1, y égale à x plus 1, est asymptote à c de f au voisinage de moins l'infini. Voisinage de moins l'infini. Voilà. Alors, sinon, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire vous cherchez d'abord limite de f de x sur x, et puis vous cherchez limite de f de x. Si vous faites limite de f de x sur x, vous allez avoir ici 1 sur x multiplié par celui-là, plus 1 ici, plus 1. Donc, puisque celui-là
puisque cette quantité tend vers 1, donc ça tend vers 0, 1 sur l'infini c'est 0, il vous reste ici 1. Et puis vous cherchez les limites de f de x sur x, d'accord? Donc voici facilement comment faire. Très bien. Alors voici la position de la courbe avec la droite d'équation égale à x, c'est pour le temps de la vidéo d'abord. Alors vous savez que pour chercher la position relative de deux courbes, on cherche le signe de leur différence, donc des différences des expressions, donc f de x moins y est égal à e de x, e moins x, ceci, donc voici f de x moins x, il nous reste ça. Alors on sait que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement supérieur à 0, ça veut dire 1 plus e de x est supérieur strictement à 1, donc le logarithme est supérieur strictement à 0. Et comme aussi l'exponentielle de moins x est supérieur strictement à 0, donc on déduit que f de x, ça veut dire que c de f est au-dessus, c'est ça, au-dessus de delta sur la R tout entier, sur R. C'est le delta sur R. Bon, c'est très bien. Alors, question suivante. Dans cette question, on nous demande de chercher donc la dérivée. La fonction f est dérivable sur R parce que c'est une somme, donc x plus, donc une somme. E de moins x, donc c'est un produit. Et décomposé, parce que e moins x c'est le produit de la fonction exponentielle avec moins x, et l'autre c'est etc. Donc, on venait de dire que si vous dites tout simplement dérivable sur R, c'est déjà ça. Donc, quel que soit x appartenant à R, vous avez f' de x est égal, la dérivée de x de 1 c'est x, plus e de moins x, ln, 1 plus e de x, donc dans cette première étape, donc ça c'est dérivé. Maintenant est égal donc à 1, plus la dérivée de e de moins x, c'est, donc vous avez ici, vous avez moins e de moins x, ln 1 plus e de x, plus e de moins x, multiplié par la dérivée de ln de e de x, c'est e de x, c'est-à-dire la dérivée de ça, de 1 plus e de x sur 1 plus e de x. Donc est égal 1 moins e de moins x, ln 1 plus e de x, plus 1. E de moins x fois e de x, c'est 1 plus e de x. Très bien. Donc voici, si vous mettez e de moins x en facteur, e de moins x, ça va vous donner ici e de x, moins ln 1 plus e de x, plus e de x sur 1 plus e de x. Et vous remarquez que ça c'est la fonction g en remplaçant x par e de x. Donc est égal à e de moins x, g de e de x. C'est ce qu'on nous demande de trouver ici dans cette question. Ici on nous dit, montrer que la dérivée c'est e de moins x, g de e de x. Déduire le tableau de variation. Donc le tableau de variation de la fonction, donc vous avez ici donc ce tableau de variation. Alors pour tout x appartenant à R, nous avons exponentielle x est un nombre positif. Donc g de x est supérieur à 0. D'après le grand 1, c'est-à-dire la fonction auxiliaire, nous avons vu que pour tous les nombres positifs, g d'un nombre positif est positif. Donc par 1, 2, b. Et puisque l'exponentielle de moins x est aussi positif, donc le produit, ce produit-là est un nombre positif. Ça veut dire c'est positif. D'où, quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur strictement à 0. Donc vous avez une fonction qui est croissante en une seule traite, que voici, c'est très bien. Alors question suivante, on nous dit de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution dans R, et donc ce sont deux questions. Donc la première partie de cette question se fait avec la réciproque, c'est-à-dire le théorème de la bijection que nous ne connaissons pas, et la deuxième question par le TBI. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f est continu sur R, car dérivable d'après la question suivante, d'après donc 3, 4a. Vous avez f strictement croissante, Donc sans passer par la réciproque, si aujourd'hui accepté, vous avez donc f de R est égal à limite, parce que la fonction est croissante, en moins l'infini de f, limite en plus l'infini de f. Si vous n'écrivez pas ici x, ne l'écrivez pas ici.
donc est égal à moins l'infini plus l'infini. Et bien sûr, évidemment, et 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, l'équation, donc voici, donc nous avons cherché donc strictement monotone, continu strictement monotone, l'image de l'intervalle est égale à moins l'infini plus l'infini, il contient 0, donc sans passer par la réciproque. Normalement, on doit dire il est bijectif, mais comme en PC on ne parle pas du bijectif, on doit dire qu'il existe une réciproque f-1, donc il existe c'est-à-dire 0 admet un antécédent, etc. Donc ça c'est suffisant. Donc pour faire ça, donc vous faites continuité, stricte monotonie, image de l'intervalle, et 0 appartient à l'image de l'intervalle. Donc c'est ça, vous dites, donc il admet une solution unique dans cet intervalle. Puis on va calculer f de moins 1 fois f de moins 2, vous allez vous aider par la calculatrice, vous allez trouver ces valeurs-là, donc leur produit est négatif, ça veut dire d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha appartient à l'intervalle moins 1, moins 1, moins 1, 2. On se souvient donc que cette structure de questions-là, avec une solution unique et, donc ce sont deux questions finalement, deux questions. La première se fait avec la réciproque, c'est-à-dire la continuité stricte monotonie. La deuxième se fait avec le TV. Donc voici la courbe. Nous avons deux asymptotes. L'asymptote d'équation y égale à x en voisinage de plus l'infini, y égale à x plus 1 en voisinage de moins l'infini. L'exercice nous dit qu'on admet que la courbe admet un point d'inflexion d'abscisse 0,78. Alors ne cherchez pas son image. Vous tracez la droite, la verticale d'équation x égale à 0,78, et lorsque la courbe la touche, elle change de concavité, c'est-à-dire elle regarde vers le bas, et lorsqu'il touche cette droite, elle change de concavité, sans chercher, parce que déjà pour avoir 0,78, vous commettez une erreur ici, de précision, et dans l'image, vous allez commettre une autre erreur, donc vous commettez une seule erreur, c'est mieux. Donc vous avez votre courbe, c'est une courbe assez atypique, qui a l'air d'être même une droite, il faut bien élargir pour voir, d'accord? Ça c'est dû à x qu'on a ajouté. S'il n'y avait pas une x, il va être comprise entre 0 et 1, il va être une autre courbe. Très bien. Donc la dernière question, cherche une intégration par partie. On nous dit de montrer que cette intégrale-là est égale à... alors c'est la valeur, c'est 3 quarts, je crois, de 3 demi ln de 4 tiers. 3 demi ln de 4 tiers. Montrer que donc soit est égal à 3 demi ln de 4 tiers. Donc montrons que on montre que cette intégrale là i est égale à ça. Donc on ne prend pas une intégration par partie, on va prendre u' c'est e moins x, donc ça c'est la primitive. Et la deuxième fonction qu'on va dériver. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, i est égal à quoi? Donc, celle-là, il ne rentre plus en jeu. Donc, vous allez avoir moins e de moins x ln de 1 plus e de x entre les bornes, c'est-à-dire 0 et ln de 2, 0 et ln de 2, moins l'intégrale, donc e de moins x fois e de x avec le moins. Donc, vous allez voir ici, donc e de moins x, e de x sur 1 plus e de x dx. Donc est égal à, on va laisser un peu comme ça, moins x, on va voir s'il n'y a pas de factorisation, e de x entre 0 et ln de 2, plus ici vous allez avoir dx sur l'intégrale de 0 à ln de 2, voilà, dx sur 1 plus e de x. Or vous avez ici de 0 à ln de 2 de x. Alors vous avez ici deux façons de faire, soit vous décomposez, vous faites apparaître ici e de x, c'est-à-dire vous écrivez 1 sur 1 plus e de x est égal à 1 moins e de x sur 1 plus e de x. Et là, la primitive de ça c'est x, la primitive de ça c'est ln du dénominateur. Soit vous multipliez le numérateur et le dénominateur par e de moins x. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir e de moins x, ou bien si vous voulez, e de moins x ln de, on va calculer celle-là d'abord, donc comme ça on va s'en débarrasser.
Donc voilà, on a écrit ça pour le temps. Donc vous avez ici, on a commencé donc l'intégration par partie. Nous sommes arrivés ici. Nous avons que ici, nous pouvons faire soit une décomposition, comme ça, ce que nous avons fait ici. Soit on peut écrire, par exemple, ça, vous avez ça. Vous pouvez aussi écrire 1 plus 1 plus e de x. Alors, donc voici ce que nous avons fait. Donc vous avez 1 plus e de x, soit vous les décomposez, c'est-à-dire vous ajoutez e de x et vous retranchez e de x. Et vous avez ça. La primitive de 1 c'est x, la primitive de soit c'est ln e de x plus 1. Soit une deuxième façon de faire, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par exponentielle moins x. Donc vous allez voir ça exponentielle moins x fois exponentielle x c'est 1. Et vous ici, vous multipliez, vous ajoutez moins 1 et vous ici, donc moins 1, parce que la dérivée de e moins x, c'est moins e moins x. Donc la primitive de ça, c'est moins ln de 1 plus e moins x. Ou bien ln de, si vous voulez, ln de 1 sur e moins x. Donc c'est très bien. Donc nous avons adopté cette deuxième formule, la voici. Donc la primitive c'est x, la primitive ici c'est ln de 1 plus x. Nous avons mis tous dans un seul crochet. Puis nous avons factorisé par cette quantité, donc ça va nous donner donc moins e de x plus 1 ln de 1 plus e de x, la voici, plus x. En remplaçant par ln de 2, e à la puissance e moins ln de 2, c'est e à la puissance ln de 1 demi. Et donc ce télescope, il va vous rester 1 demi. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. 3 demi ici, e à la puissance ln de 2, c'est 2, ln de 3, avec le moins 3 ln de 3, plus ln de 2, le voici. Pour 0, vous avez ici à l'avoir e à la puissance 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. La même chose, donc 2 ln de 2 avec moins, le moins et le moins de l'intégrale, plus 2 ln de 2. Donc vous allez avoir moins 3 demi ln de 3, voici, plus 3 ln de 2. Vous mettez 3 demi en facteur. Vous allez avoir ici moins ln de 3 plus ln de 4, parce que vous avez divisé ici, vous devez multiplier par 2. Donc 2 ln de 2, ça veut dire ln de 4. C'est le résultat qu'on vous demande de trouver. La dernière question, on vous dit chercher l'air de, ici, donc l'air entre, vous avez 0, ln de 2, ln de 2 c'est à peu près ça, à peu près 0,71, c'est ici, et la courbe ici, donc cette air-là, il faut chercher cette air. Donc nous avons f de x, donc l'air A est égal à l'intégrale, c'est-à-dire de 0 à ln de 2, f de x moins x en valeur absolue dx multiplié par unité d'air. D'accord? Or, d'après la question 4, on a f de x supérieur à x sur r. Donc f de x moins x est un nombre supérieur à 0. Donc a est égal à quoi? Est égal à l'intégrale de 0 à ln de 2, f de x moins x, f de x c'est f de x moins x, donc vous allez voir c'est f de x moins x dx. Et si vous retranchez, donc vous allez voir, donc c'est l'intégrale de 0 à ln de 2, e moins x, ln 1 plus e de x dx, voilà. ln 1 plus e de x dx multiplié par unité d'air est égal à ce que nous venons de trouver, c'est-à-dire 3 demi ln de 4 tiers multiplié par 4 cm², ça veut dire 6 ln de 4 tiers en cm². Donc voici donc cette aire-là qui est relativement simple à calculer. Très bien. Donc voici, donc ça c'est l'intégrale de 0 à ln de 2. J'espère que cela vous intéressera. Je vais vous